Le saviez-vous? Dans un village, en face des Pyrénées, patrie du philosophe Pierre Bayle, s'offrent à nous de multiples découvertes artistiques. La déambulation dans les rues du Carlabaille nous conduit vers l'église. Oser y pénétrer nous donne l'opportunité de nous émerveiller devant un ensemble unique de peintures murales. Claire Monde, une des artistes peintres, nous livre ici son témoignage sur cette aventure, une expérience extraordinaire au travers du thème du mystère de l'Annonciation. Il y a très 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 longtemps, j'avais envie de peindre une Annonciation. C'est quelque chose qui me touche très fort depuis longtemps. Et j'imagine que même si je devais en peindre d'autres sur des murs d'église, ça serait quelque chose de différent encore. Et encore et encore. Pour moi, le lieu, ça n'est pas anodin. Peindre dans une église, c'est quelque chose de spécial. Peindre une Annonciation, c'est spécial aussi. C'est comme un rendez-vous entre deux lumières, on va dire, deux éléments totalement différents. Il y a l'élément physique, matériel, on va dire humain, qui est l'élément de la femme, qui est là, qui est Marie, et il y a l'élément angélique, ou l'élément de la transcendance, qu'on pourrait dire, ou divin. Et ces deux éléments vont se rejoindre à un moment donné dans l'espace d'une parole. Cette parole, c'est celle qui est retracée dans les évangiles, qui est « Je te salue, Marie, pleine de grâce, tu vas enfanter du Fils de Dieu ». Enfin bon, je brode un peu. Alors, dans la réalisation de ceci, j'avais au départ ce lieu qui était un peu difficile. J'aimais bien la voûte, mais ce lieu, ce mur était vraiment quelque chose de très plat et en placo. Donc, un matériau que je n'aime pas vraiment. Et petit à petit, j'ai pensé il faut habiller ce matériau. Donc je l'ai couvert de papier de soie partout pour donner vraiment une illusion de matière, puisque ce n'est pas de la vraie fresque à fresco. Donc j'avais cette illusion de matière au départ, et après j'ai travaillé par couches vraiment transparentes, chaque fois transparente, pour aller des couleurs les plus foncées, qui disent des états de matière un petit peu plus denses, à des couleurs de plus en plus claires, de plus en plus transparentes, de plus en plus claires, qui disent des états de matière plus légères, on va dire, plus éthérés. Pour les personnages, Marie, pour moi, c'est l'incarnation du féminin sacré et universel. Et c'est comme une histoire, c'est comme un film, en fait, cette histoire. C'est comme si on faisait un film au ralenti, mais vraiment au ralenti, d'une histoire qui est hors temps, hors espace, hors temps. Il y a un ange qui arrive comme ça, et une femme qui est là. Et cet ange vient traverser les couches, comme ça, et vient annoncer quelque chose à cette femme. Et c'est comme, je dirais en anglais, il y a un mot que j'aime bien, qui peut définir tout ça, c'est work in process. Pour moi, c'est work in process, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est à l'œuvre, qui se passe et qui est dans le processus. Et c'est ça qui m'a vraiment plu beaucoup
dans cette histoire, dans la représentation de cette histoire. J'ai une amie qui m'a vraiment aidée parce que j'étais un petit peu intimidée pour faire ce travail. C'était pas évident, c'était la première fois pour moi de peindre sur des grands murs comme ça. Et en fait, j'étais j'étais très intimidée. Elle m'a aidée à garder mon calme et elle m'a aidée surtout à représenter les visages et les yeux, l'expression des regards qui se croisent entre eux, entre celui de l'ange et celui de la jeune femme. Et c'était important pour moi d'avoir cette aide-là pour l'expression des regards. D'imaginer que c'était comme le monde du féminin, justement, c'est-à-dire un monde plus en lui-même, plus clos, avec des couleurs très chaudes, comme si on pouvait voir l'intérieur du ventre, un peu, comme si on pouvait aller voir l'intérieur de nous-mêmes en tant que femmes aussi, en tant qu'utérus, en tant que vase, on va dire. Et donc je suis rentrée dans cette harmonie de couleurs chaudes et qui va des bruns transparents jusqu'au rouge. Donc justement la robe de Marie que j'ai représentée un peu comme une forme de vase et son manteau vert luminescent, vert presque acide, comme la sève. Parce que pour moi, le féminin ne peut pas être séparé de l'idée de la nature. C'est un tout. C'est l'humain, c'est la femme, c'est OK. Mais c'est aussi la nature qui l'environne. Et donc, il y avait cette relation avec l'arbre, avec le minéral, avec le verre, un verre lumineux comme ça. Peindre des personnages plus grands que soi. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les faire exactement de ma taille. Ça aurait été trop petit sur ce mur. Donc il fallait les faire quelque part plus grands que nature. Et ça, comment on pourrait dire, c'est comme un défi de représenter un personnage plus grand que nature et en même temps très très humain dans sa nature. Et angélique chez l'ange. Je suis consciente que c'est un travail qui est resté quand même très classique, et alors que j'aurais aimé faire quelque chose de beaucoup moins classique. Mais je suis restée assez proche de la Renaissance italienne, parce que j'aime cette époque, j'aime ces peintres. Mais si je devais refaire une annonciation, comme j'espère que je le referai un jour, ça ira complètement encore autrement et certainement moins classique, mais j'aurais envie d'exprimer cette forme intense du féminin sacré qui s'ouvre au verbe, à la parole, au verbe, et le verbe crée, le verbe a ce pouvoir de créer dans la matière. Donc, à ce moment-là, il se passe quelque chose d'incroyable, de très, très, très puissant. C'est là où je dis, c'est un peu comme dans un film au ralenti, quoi. C'est ce truc work in process. C'est quelque chose qui est en train de se faire sous nos yeux, qui est en train de s'accomplir. Et en moi-même, je sentais un accomplissement. Il a mis du temps à venir, mais c'est venu. Et là, oui, je parlais de l'ambiance tout à l'heure, c'était assez génial, parce qu'on avait, on mettait de l'encens, la musique, et puis les gens du village venaient spontanément rentrer dans l'église et s'asseyaient et regardaient tout ce travail avec nos échafaudages,
nos histoires de peinture, voilà, de matériel. Et les gens étaient très, très tranquilles et nous regardaient avec beaucoup de bienveillance. Et quelque part, ça portait et ça donnait le lien entre nous, on est là, on peint, et ceux qui viennent et qui regardent et qui aident de par leur regard et leur pensée. Et donc ça, c'était vraiment des très beaux moments de bonheur partagé, je pense. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que je peux ajouter? What else? La cloche sonne. Voilà. Tout est dit. Oui, cette idée du mystère, pour moi, c'était vraiment fort, le mystère. C'est comme, on rentre dans quelque chose qui a l'air une évidence, parce qu'on a vu beaucoup d'images, beaucoup d'images d'annonciation. On a vu beaucoup à travers l'histoire de l'art. On a vu cette image d'un ange, d'une vierge, etc. Et donc, on peut avoir ça un peu comme un fond, un arrière-fond comme ça, d'habitude, de pensée aussi, de pensée d'image. Mais en fait, si on va profondément dans ce qui est là, dans ce qui se passe, il y a l'expression d'un grand mystère. Ce mystère, c'est, je peux essayer de le résumer, mais on ne peut pas résumer le mystère. Ce mystère, c'est que c'est la présence, ce qui se passe à ce moment-là, ce qui s'est passé. C'est comme si ça pouvait se passer toujours encore et encore. Pour chaque femme, par exemple, qui va porter un enfant, elle peut entendre cette parole au fond d'elle, avant même le moment où elle va être enceinte. Elle peut entendre cette parole. Donc il y a ce quelque chose d'universel. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu, moi, chaque fois que j'ai été enceinte de mes 2 filles. Je ne savais pas que j'allais peindre des annonciations, mais j'ai vécu cette espèce d'appel, comme un appel, comme une voix intérieure qui dit tu vas porter le fruit de tes entrailles, tu es bénie entre toutes les femmes. Et ça, je trouve, c'est tellement beau, c'est tellement au-delà de nos personnes, de nos petites personnes, c'est quelque chose de bien plus grand qui nous dépasse et qui est toujours là et qui sera toujours là pendant toute la vie de l'humain sur la Terre. Voilà, donc quelque chose qui m'a dépassé, qui me dépasse et qui nous dépasse et qui est bien là, pourtant bien incarné et qui a, on va dire, par le côté alchimique de la couleur, il est possible de pénétrer plus profondément à l'intérieur de ce mystère. La couleur peut nous aider à ça. Voilà, j'ai tout dit. Merci.